L'ethnopsychiatrie, si tant est que je connaisse la question, je crois que c'est pas Toby Nathan qui en parle quelque part de ça. Je réponds à ma façon. Ça nous explique que ce qui est normal dans un certain groupe ne l'est pas dans un autre groupe, et ce qui est anormal dans un groupe donné ne l'est pas dans un autre groupe. Donc les notions de normalité varient d'un groupe à l'autre, de normalité et d'anormalité. Donc tout ça, ça va dans le sens du problème de la coexistence, de la cohabitation, et ça va dans le sens de la multiculturalité. Nier, qui sont les personnes qui nient ces différences? Réfléchissez une seconde. Ce sont des personnes qui sont des immigrés et qui ont intérêt à laisser croire qu'il n'y a pas de barrière de ce type, que toutes les barrières peuvent être abolies, peuvent être dépassées, peuvent être sublimées. Donc, les immigrés sont ceux qui sont les plus portés à nier les différences. Et inversement, quand on n'est pas immigré, eh bien, on est tout à fait disposé à reconnaître ces différences. C'est vrai que je dis que la gauche, quelque part, est dans le déni des différences, et la droite, elle est dans le fait d'assumer ces différences et d'en tenir compte. Voilà. Donc, l'ethnopsychiatrie, ça consiste à resituer une personne dans son milieu, dans son environnement, pour comprendre pourquoi elle se comporte de telle et telle manière, et quelles sont d'ailleurs les pathologies liées à cela. J'ai une amie justement avec qui j'ai parlé ce matin, et qui a développé, alors, parce qu'il y a le problème aussi de la fréquentation. On peut attraper un mode de fonctionnement, un mode de langage, en fréquentant un certain groupe, ce qui est assez logique. Si on a une mauvaise fréquentation, ça se ressent. Ça, il est évident que la façon dont nous nous comportons est marquée par les gens que nous fréquentons. En bien comme en mal. En bien comme en mal. Et le problème, c'est quand on a adopté un certain comportement qui convient dans un certain groupe, mais qui ne conviendra pas dans un autre groupe, et qui choquera dans un autre groupe. Ou inversement, un comportement qui est choquant dans un groupe donné, et qui ne le sera pas dans un autre groupe. Voilà, tout ça vous paraît simple ou compliqué, mais en réalité, il faut quand même comprendre ces questions-là, et relativiser toutes ces choses-là. Effectivement, nous pouvons parler plusieurs langues au sens des langues groupales, c'est-à-dire que, bon, nous pouvons nous adapter à plusieurs groupes, mais nous ne devons pas mélanger. Par exemple, ça n'a pas de sens de parler russe à un chinois, ou chinois à un russe, etc. Il ne faut pas se tromper. Et parfois, il y a des interférences, et ça c'est dramatique. C'est-à-dire que vous trompez de langue, vous utilisez un langage qui n'est pas approprié, qui n'est pas compréhensible par le groupe en question, ou bien qui sera mal compris et qui sera décodé autrement que dans le groupe d'origine. Voilà, c'est ça le problème, c'est le hic.